toujours. Jonito faisant toujours attention. Puis je regardais cet homme prier, mais il avait une façon de prier. Écoutez, c'était exceptionnel, mais je vous promets, hein, c'était exceptionnel. C'était quelqu'un que j'aimais comme un père. Je l'admirais. C'était un homme comme vous et moi. C'était un géant avec la voix d'un enfant. Il parlait comme un enfant, il avait une voix d'enfant, mais il faisait 140 kilos. Une force colossale. Il prenait des pierres et des rochers comme ça, puis il les portait sur sa poitrine et il avançait. C'était cet homme-là. Mais avec une douceur qu'on ne pouvait pas vous imaginer. Puis un jour, j'ai ouvert sa porte. Il était minuit, 1h du matin. J'avais oublié de frapper. Mais je savais qu'il ne dormait pas. Parce que souvent, il travaillait toute la nuit. Et puis, j'ai ouvert sa porte. Puis, il était sur la banquette, comme ça, les pieds allongés. Puis, il était en prière. Et je vous promets que son visage brillait aussi fort que la lune. J'ai eu peur. J'ai fermé la porte et je suis parti. Je ne l'oublierai plus jamais. Il avait un éclat sur lui. Quelque chose d'exceptionnel. Et puis il parlait à tout le monde. Écoutez, l'âme d'un Gaucho avait une grande valeur. L'âme d'un Espagnol avait une grande valeur. L'âme d'un Catalan avait une grande valeur. Pourquoi je cite tout ça? Vous comprendrez, l'âme d'un Rome avait une même valeur. Il n'y avait pas de séparation. Écoutez, Mans, toute la journée, il parlait de Dieu. Mais toute la journée, il parlait de Dieu à tous ceux qu'il rencontrait, puis il priait pour eux. Il y avait toujours eu des miracles et des prodiges, constamment, jusqu'à sa mort. Un jour, il est rentré chez un curé. Il lui a parlé de Jésus-Christ. Il lui a dit qu'il était dans l'erreur. Et puis il a dit, tu dois être rempli maintenant du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Il a mis ses 2 mains sur sa tête et le curé fut baptisé du Saint-Esprit. Ça, c'était mince. Mais c'était comme un enfant, il était doux, il n'avait pas une grande intelligence. Il avait fait un terrain qui était 4 fois plus petit que le parking là. Et vous savez ce qu'il disait? Il disait, s'il y a une persécution, les manouches pourront venir là. Mais je dis, ils sont des milliers, mon Dieu, qui se mettent là. Mais dans son cœur, c'était comme ça. Puis il se mettait devant Dieu comme un enfant. Mais d'un enfant qui avait besoin de son père et qu'il aimait son père et qui ne voulait pas vivre sans son père et qui ne pouvait rien faire. Il s'allongeait par terre et il priait. Avec tout le respect que je vous dois, il se mettait dans des toilettes publiques quand il ne pouvait pas se mettre dans un coin. Il sortait 5 heures après parce qu'il priait dans les toilettes publiques. Mais quand il sortait, on savait qu'avec lui tout était possible. S'Iman se mettait à part et qu'il jeûnait 3 jours et qu'il priait 3 jours, tout était possible. Pendant sa vie, il a eu la joie de voir 3 résurrections. 3, pas une, 3. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Des hommes qui avaient des cœurs d'enfants, des voix d'enfants, mais des corps de géants. Et de l'amour comme Dieu. Tout l'amour de Dieu émanait. Mais qu'est-ce qu'il était sérieux? Qu'est-ce qu'il était sérieux? Écoutez, moi je bois un petit verre de vin en mangeant et ce n'est pas un mal. Mais lui, n'en a jamais bu. Pour lui, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas. Jamais la télévision, même pas le poste. C'était peut-être bête, c'était peut-être fanatique. Mais voyez cela avec un cœur d'enfant pur, c'était son Dieu, mon maître, mon maître, mon maître. Et puis il faut mieux être trop fou ou trop sérieux. Mais tout pour Dieu. Amen. Mais par contre, il ne rejetait personne, il aimait tout le monde. Il était tellement sérieux, les gens savaient qu'il était vrai, qu'il aimait vraiment le Seigneur. Je l'ai vu parfois prendre un ami qu'il n'avait pas rencontré depuis 20 ans, 30 ans, et qui n'était pas converti, le prendre par la main et marcher avec lui. Il faisait 200 mètres avec lui, quand il revenait, l'ami était converti. C'est important, le sérieux. Et un dimanche matin, il s'est levé, il s'est habillé. Il avait des chemises à fleurs, il avait un paletot rouge, un pantalon comme ça, des souliers avec des talons comme ça, il des bourrons. Il avait sa façon de... On a l'impression parfois quand il s'habillait comme un clown. Et puis les cheveux étaient coupés là. Avec une mèche qui faisait ça. C'était mince. Il n'y en avait qu'un. C'était un Duville. Un homme bon. Et puis il a fait son culte. Puis il a prêché.
rempli de l'esprit. Et après, il dit, on chante un cantique. Parce que moi, ça ne dérangeait pas de faire sa réunion, même s'il n'y avait personne, s'il n'y avait pas de pasteur avec lui, hein. Il dirigeait les cantiques, il rendait grâce, il prêchait, il priait pour les malades, tout ça, ça marchait bien avec lui, hein. Il n'y avait pas de plainte. Et s'il fallait le faire tous les jours, ça ne lui dérangeait pas. Et 3 fois par jour, ça ne lui dérangeait pas non plus. C'était ça, Mans. Et il dit, on va chanter un cantique. Et il a chanté ce cantique. À toi la gloire, ô ressuscité. Et puis il est tombé. Et la table était immense. Elle était comme cette table-là. Beaucoup plus épaisse encore et beaucoup plus large. Et puis, il est tombé sur cette table-là. Puis il est resté là. Comme c'est beau. Et puis c'était comme ça qu'il voulait finir. Debout comme un soldat. C'était mince. Il faut jamais oublier ça. N'oublions jamais. Parce qu'il lui dit quoi que mort, il parle encore.